Amis Poissons, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière. On se retrouve pour votre taroscope fin d'année 2024 pour ce mois de décembre. Cette vidéo s'adresse aux Poissons signe solaire, Poissons ascendant et Poissons signe lunaire. Cette vidéo s'adresse au plus grand nombre. Donc, si tout ne vous parle pas, n'hésitez pas à compléter par la vidéo de votre signe ascendant et ou lunaire. Vous en aurez une vision plus juste, plus exacte de ce qui vibre pour vous. Nous allons explorer dans cette vidéo votre état d'esprit, la situation, comment vous rentrez dans ce mois de décembre face aux situations qui arrivent dans votre vie. On aura un champ ici d'exploration concernant les éléments qui arrivent vers vous, l'impact extérieur, c'est de cette façon-là que je le nomme. On verra les défis à relever, ce à quoi vous devez faire face et comment vous réajuster pour arriver au but de ce que vous souhaitez vivre. Et puis nous allons explorer vos forces accompagnantes, ce sur quoi vous pouvez vous reposer pour dynamiser votre vie, pour aller au but de vos préoccupations, des situations qui se présentent à vous. On explorera le domaine professionnel, une réponse aussi sur la vie matérielle, la vie quotidienne, vos finances, vos avoirs, une carte qui nous parlera du champ émotionnel, c'est-à-dire toutes les relations, tout votre maillage social, environnemental, la vie sentimentale, la vie affective, tout ce qui vous relie à l'autre, comment cela vibre émotionnellement à l'intérieur de vous. Et on finira avec une carte bonus qui nous parlera de votre moi intérieur, comment vous ressentez tout ça et surtout comment vous vous projetez sur la nouvelle année, en tout cas le nouveau mois suite à celui-ci, janvier 2025. On verra cela en fin de tirage. On va rentrer dedans, amis poissons. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale qui doit pouvoir s'adresser au plus grand nombre. Vous la complétez, comme déjà dit, avec votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, on va vraiment examiner votre situation, eh bien, vous avez en barre de description la façon de me joindre et de prendre rendez-vous. Nous sommes prêts? On y va, c'est parti. Nous y voilà. Ah, très belle carte. L'empereur. L'empereur associé au 5 d'épée. On sent là, je vais tout de suite découvrir les cartes du passé ou du défi à relever, parce qu'on sent avec ce 5 d'épée qu'il y a comme une petite revanche à prendre sur une situation qui n'a pas convenu, sur une situation qui a été confuse, qui vous a probablement intérieurement chaviré, je dirais contrarié, plutôt contrarié. Avec cette énergie de l'empereur, on sent que c'est vous, hein, c'est vous qui êtes... qui avez le pouvoir dans votre vie de mener les choses telles que vous le souhaitez. Donc, les contrariétés probablement liées, alors c'est probablement lié à des échanges dans votre environnement. Donc, soit dans votre environnement, dans votre sphère privée ou sphère professionnelle, dans votre entourage. En tout cas, il a été question d'échanges, peut-être de répartition. Il y a eu des choses qui ont été contrariantes à ce niveau-là, qui vous ont laissé une légère amertume et vous souhaitez redresser cette situation et lui donner toute sa stabilité. La force de l'empereur, c'est quand même une force, une énergie extrêmement forte, hein, extrêmement forte et rassurante, protectrice. Vous savez, vous, où vous en êtes. Il y a eu une fin de quelque chose, vous adaptez ça à votre situation. Je ne peux pas aborder toutes les possibilités, étant donné que vous êtes extrêmement nombreux et vous traversez chacun des situations différentes. Mais on sent qu'il y a eu votre positionnement peut-être très... dans l'écoute de l'autre, dans le don de vous-même, les efforts que vous avez fournis pour donner une harmonie n'ont pas été au rendez-vous. Ça n'a pas abouti
là où vous pensiez que ça allait vous mener. Et là, vous souhaitez redonner de la stabilité à l'ensemble, vous souhaitez sécuriser l'ensemble ou l'ensemble de vos avoirs matériels, financiers, ou la façon dont vous avez noué contact et que vous avez pu échanger dans votre vie. Ça vous a laissé quelques contrariétés. Et aujourd'hui encore, on sent qu'il y a de la réflexion, on sent que tout n'est pas éclairci. Extérieurement, ce que vous ne maîtrisez pas, mais qui vient à vous, c'est effectivement ce contrôle, ce besoin. Vous allez vous recroqueviller. C'est pas tellement le mot à utiliser, recroqueviller. Je dirais davantage, vous allez vous repositionner de façon à redevenir le leader de votre vie, de façon à récupérer votre assise, votre capacité à diriger les choses telles que vous le souhaitez. On le voit, la force ici avec le 10 de denier nous amène à penser que il y a un besoin de reprendre sa valeur, il y a un besoin de reprendre, de remonter en compétence de l'intérieur de soi. Il y a un besoin de faire face à une situation pour récupérer la maîtrise et le contrôle des choses et être en pleine capacité de le faire. Il me semble, c'est le ressenti que j'ai à travers ce défi, qu'il y a quelque chose qui n'a pas finalement abouti, que vous avez une forme d'insatisfaction des choses qui ont pu être menées avec un entourage, ou les décisions que vous avez pu prendre, ou la façon dont vous vous êtes positionné. Ce 6 de denier là nous représente les échanges, l'harmonie, la fluidité qu'il y a dans la communication, dans le don de soi, la façon d'apporter de l'aide, la façon de recevoir de l'aide. Et on sent là, avec ces deux cartes, qu'il va falloir surpasser, qu'il va falloir remettre à l'endroit dans leurs énergies. On sent qu'il y a eu une forme d'insatisfaction et qu'aujourd'hui, le peu qu'il vous reste de contrariété intérieure, de réflexion, d'analyse mentale, cérébrale, intérieure, eh bien vous avez envie de redresser la situation, reprendre le contrôle, reprendre pleine capacité de vos moyens pour faire face à ça. Et vous pourrez vous appuyer sur la force du battleur et l'as d'épée. L'as d'épée nous parle encore de communication. Là, on était avec des épées, tout ce qui est qui fait référence aux épées, c'est le domaine de la communication, c'est le domaine de l'acuité mentale, la rapidité d'exécution des choses, une forme d'intelligence assez vive et de réflexion. En fait, c'est tout le champ mental de réflexion et de communication. Et on sent que vous avez envie d'entamer un nouveau cycle. En tout cas, vous allez trouver les outils nécessaires pour vous adapter à la situation, je dirais d'une façon assez maligne, pour reprendre une forme de leadership finalement dans votre vie et par rapport à votre entourage. On sent que vous mettez des choses en œuvre. Il peut s'agir de nouvelles informations que vous obtenez également. Il peut s'agir d'une clarté mentale qui vous donne quelque part la solution dans la façon de se positionner dans votre environnement dans le sens le plus large possible. Mais en tout cas, vous redémarrez l'année, vous finissez en tout cas 2024 avec ces énergies-là et tout laisse à penser que vous allez redémarrer l'année dans un nouveau mode d'échange, une nouvelle façon de mettre les choses au point et de conduire votre vie. Donc c'est assez prometteur pour vous. Dans le domaine professionnel, on a le 9 d'épée. Il peut s'agir effectivement d'une insatisfaction qui vous laisse là encore à réfléchir. Le domaine du mental avec les épées est très mis à l'épreuve, amis poissons, sur cette fin d'année. Il y a l'impression que vous vous faites aussi beaucoup de nœuds dans la tête. Ce 9 d'épée, il peut nous dire qu'effectivement, le mental est exacerbé. Il y a beaucoup de tensions à l'intérieur de vous. Ça peut
provoquer aussi des prises de position très fortes, où vous devez vous faire entendre, vous devez faire entendre vos valeurs, vos compétences, votre savoir-faire. Peut-être que vous avez été brinque-ballé dans des positions qui n'étaient pas claires au niveau travail. Si vous êtes à votre compte, il est possible que vous ayez eu des échanges, des façons de faire, des relations qui n'ont pas été claires, qui vous ont conduit à certaines contrariétés, et aujourd'hui vous allez faire autrement, hein, parce que ça vous a laissé, ça vous a plongé dans une forme de marasme mental avec beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, des cogitations permanentes et qui ont fini par en rajouter d'autres, si vous voulez, hein. Une fois que la machine, elle est partie, qu'elle part en cycle essorage, vous n'arrêtez plus les choses, hein. C'est pour ça qu'on parle aussi de nuit sans sommeil, dans des moments où l'activité mentale est vraiment très très forte. Donc, si vous êtes à votre compte, ça peut être la situation que je viens d'expliquer. Si vous êtes salarié, si vous dépendez d'une entreprise, il est possible aussi que on vous ait proposé certaines choses, un poste par exemple, ou que vous attendiez une promotion, que tout cela n'a pas été clair. On essaye de monnayer, on essaye de ménager la chèvre et le chou, et c'est pas suffisant par rapport à vos compétences, c'est pas suffisant par rapport à votre valeur. Et ça, vous allez le faire entendre et vous allez adopter un autre comportement suite à peut-être un moment de déception à ce niveau-là. Mais toujours est-il que pour ce mois de décembre, vous reprenez le contrôle des choses, hein. Ça, c'est évident. Ça peut passer par un moment de tension, ça peut passer par un moment où vous dites clairement les choses. Ça peut passer par là aussi. Domaine professionnel, on a le jugement, on a un arcane majeur qui nous dit là, sur le domaine personnel, en termes d'avoir, de finances, eh bien, le jugement nous dit qu'il y a une prise de conscience. C'est probablement lié à la situation que vous rencontrez. Il y a une prise de conscience qu'il va falloir réajuster les choses, qu'il va falloir faire autrement. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, donc soit vous allez placer votre argent différemment, l'investir différemment, avoir un mode d'échange, c'est-à-dire votre façon peut-être, votre générosité, la revoir, probablement à la baisse pour réadapter les choses. Il est possible avec le jugement qu'il y ait peut-être une forme d'héritage ou quelque chose qui arrive à vous. On voit avec les écrits ici, peut-être une question de notariale. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit en lien avec un placement ou avec une rentrée d'argent que vous attendez, qui s'éclaircissent là, sur la fin de l'année ou au début de l'autre. Les énergies peuvent déborder un petit peu sur le mois d'après. Toujours est-il que là, il y a une prise de conscience et il y a une annonce, en tout cas, on vous annonce avec ce jugement qu'il va probablement y avoir une rentrée d'argent ou que quelque chose s'éclaircisse par rapport au domaine financier. Donc, à vous de voir et d'ajuster en fonction de votre vie. Reine de coupe dans votre champ émotionnel, on sent que vous êtes dans la confiance. La reine de coupe résonne tout particulièrement en énergie quand elle est placée dans le domaine émotionnel, puisqu'elle renvoie à beaucoup de douceur, beaucoup de confiance en vous, à une gestion de vos émotions qui est parfaite en fait. On sent dans votre tirage d'une manière générale que c'est plutôt la réflexion, la façon dont vous analysez les choses qui est exacerbée sur ce mois de décembre. Mais pour moi, tel que je ressens les choses et tel que les cartes combinées entre elles me délivrent un message, la reine de coupe associée à ces arcanes qui vous représentent, ici l'empereur, ici la force, montre que vous pensez et
Vous êtes juste au fond de vous-même sur votre façon de penser les choses et sur la façon dont vous allez agir. Hein. Le battleur ici nous montre que vous allez agir, que vous allez prendre des décisions avec l'as d'épée. Donc le champ professionnel peut être le déclencheur à cette prise de décision. Il peut s'agir aussi, comme je vous l'ai dit, dans un domaine familial, domaine de partage, une rentrée d'argent ou une situation qui doit se démêler par voie de justice et vous attendez le rendu de justice pour récupérer de l'argent, pour prendre une décision. Et vous êtes très confiant en cela et vous ne laissez pas la part émotionnelle prendre le pas sur les décisions que vous devez prendre. C'est votre stature, votre clairvoyance mentale qui va vous permettre d'être, on dira, entre guillemets, droit dans vos bottes pour prendre les bonnes décisions et on sent que c'est le chemin que vous prenez. Vous terminez l'année 2024 dans votre champ intérieur, dans la façon dont vous vibrez ces choses-là. Eh bien, on ressort un épée. Ici, la demoiselle d'épée qu'on apparente au valet d'épée, où on sent que vous êtes en train de mettre en place un nouveau mode de communication, une réflexion que vous mettez au profit de vos avoirs, de votre compétence, de votre propre valeur. On sent que tout cela a bouillonné en vous et qu'il est temps maintenant de passer aux actes, de communiquer, de partir de l'avant en annonçant clairement les choses. Donc vous êtes sur un... Vous allez clore cette fin d'année avec... on va dire que vous allez remettre les pendules à l'heure, vous allez remettre les compteurs à zéro et ça va être la façon dont vous voyez les choses qui va s'appliquer. Probablement parce qu'il y a eu ici une insatisfaction, qu'il y a eu, oui, je dirais une insatisfaction dans les échanges, dans la façon dont vous avez été perçu, vous vous êtes positionné par rapport à un entourage. Et là, je suis sur un spectre vraiment très, très large, entourage professionnel, entourage familial, entourage amical. Ça peut être aussi, bien sûr, sentimental. Il est temps de régler les choses et de régler les choses selon votre point de vue. Voilà, mes amis poissons, ce que l'on pouvait dire de votre tirage. Vous likez, vous vous abonnez si ce n'est déjà fait, vous laissez des commentaires. Cela peut être utile à la communauté de poissons qui va nous lire et moi j'aurai grand plaisir à les lire également. Je vous donne rendez-vous en janvier 2025 pour la guidance du premier mois de cette année et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.